Cette semaine, c'est l'ancienne gloire du Sili national, Abdul Karim Bangoura Kabé pour les intimes, qui est l'invité de date de votre magazine. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les sports? Depuis son retrait sur la pelouse, l'ancienne gloire de l'équipe nationale veut aller toujours plus loin dans le football. Une démarche qui se veut pragmatique. Hier, l'homme a été un excellent footballeur. Aujourd'hui, un cadre modèle. C'est bien lui qui est le conseiller spécial du président de la FEGIFOOT, en même temps responsable du département développement football. Une reconversion extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé le football depuis l'enfance et ce qui continue jusqu'à présent. Et quand on veut réussir aussi dans quelque chose, il faut se donner des moyens. Il faut avoir la volonté et se donner des moyens de réussir. Ça ne tombe pas comme ça. Quand je pense qu'il y a le sérieux et l'amour et on se donne la volonté de réussir, peut-être qu'on a plus de chances d'y arriver. Donc, je ne sais pas si je suis un exemple, mais je suis content de ce que j'ai réussi jusqu'à présent et j'espère continuer ainsi ou en faisant en sorte que d'autres puissent vivre mieux de ce que moi j'ai connu quand on débutait dans le football. C'est avec une manière assez belle que l'ancien footballeur mène cette nouvelle carrière. Dès sa prise de fonction, l'homme a tracé des grandes lignes qui nourrissent actuellement son ambition, des réformes très innovantes. Mais bon, tant bien que mal, on essaie surtout de s'appuyer sur la formation de nos formateurs. Chose qui est très très importante car ça faisait partie des projets et surtout les promesses de campagne. Maintenant, on va dire ça comme ça, on a essayé de faire voyager nos éducateurs, 12 de nos éducateurs pour la France et l'Allemagne. Le prochain programme, le projet le plus qui est prêt en tout cas actuellement qu'on veut faire, c'est de faire venir un entraîneur de Ligue 1 française à donner des cours à nos entraîneurs licenciés ABC. Je crois qu'ils sont au nombre de 90 ou 95, quelque chose comme ça, à l'Eurocobia, afin qu'ils puissent aussi à leur tour après donner, transmettre ça, leur connaissance aux jeunes. Il faut reconnaître quand même, on a beaucoup d'entraîneurs qui aiment, entraîneurs ou qui se disent éducateurs, ils aiment ce métier, mais ils ne sont pas formés. L'ancien défenseur de l'équipe nationale de football veut aller plus loin. Malgré cette volonté, les défis à relever sont encore nombreux. Il s'agit notamment du manque d'infrastructures adéquates et l'insuffisance des moyens financiers, nous indique l'ancienne gloire du Sili national de Guinée. Encore une fois, la Fédé n'a pas assez de moyens pour faire des terrains, mais il est de son ressort, pour parler de notre gouvernement, de notre État, de faire des terrains, ne serait-ce que des terrains de proximité, pour pouvoir sortir ces garçons qui sont assez nombreux à pratiquer le football dans nos rues, que ce soit à Conakry ou même à l'intérieur du pays. L'infrastructure, c'est un élément très important dans le domaine du développement du football. Parce que sans terrain, si vous avez remarqué, des pays de l'Afrique du Nord, cette Coupe d'Afrique des clubs qui est en train de se jouer, il n'y a que Orea qui est là, qui est encore en compétition parmi l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique noire. Donc ils ont beaucoup plus de moyens, donc c'est pas pour moi une surprise qu'ils soient assez nombreux à représenter leur pays dans ces compétitions. Il n'y a visiblement pas de place pour les débats théoriques dans son département. À date,
L'ancien footballeur multiplie des appels à l'endroit du gouvernement pour le développement du football scolaire. Un appel qui donne tout son sens. Je lance encore un appel à nos gouvernants de s'intéresser encore davantage au football en accompagnant au niveau des infrastructures. Parce que si on a des terrains aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, qui seront occupés par ce qu'ils aiment, qui est le football, s'ils ont des terrains pour pratiquer ce qu'ils aiment. Donc, ça peut diminuer même le chômage, la délinquance. Et ça peut aider un pays à avancer si le sport en général se développe. Abdulkarim Bangoura ne se contente pas seulement de son poste, il s'implique aussi dans la vie d'autres jeunes en les aidant à évoluer à travers la fondation Akabeti, une structure qui donne la chance à la jeunesse. Ma structure Akabeti Sport, j'ai aussi la fondation qui s'appelle Akabeti. La structure, c'est une structure qui vient pour accompagner nos jeunes footballeurs, c'est-à-dire les aider à trouver des clubs. Et ils travaillent beaucoup dans l'accompagnement de nos jeunes joueurs par rapport à leur carrière. Donc ça, on l'a toujours fait de façon informelle. Après, je crois, 5-6 ans, depuis, on va dire 10 ans maintenant, on a essayé de bien structurer, et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. C'est ce qui nous a permis de sortir beaucoup de joueurs que vous connaissez. On va commencer à citer des noms ici. Il y en a eu beaucoup. Et même certains qui sont devenus champions d'Europe. L'ancien footballeur devenu cadre, l'homme s'adapte progressivement. Faire bénéficier des générations futures du fruit de son combat est devenu son cheval de bataille.